Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous présenter tous mes produits, toute cette sortie de cette rentrée 2022. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, ça fait un moment que j'ai pas filmé et en plus de ça, ça fait plusieurs semaines que je travaille d'arrache-pied sur tout ce que je voulais vous sortir pour la rentrée. Donc là j'ai vraiment plus que hâte de tout vous montrer et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je suis désolée si vous entendez pas mal les bruits de la rue, mais j'ai toujours laissé mes fenêtres ouvertes parce qu'il fait quand même toujours assez chaud chez moi. Voilà. J'ai tellement de choses à vous montrer que je sais même pas par quoi commencer. Bon, je vais déjà commencer par des choses qui sont revenues en stock. On va peut-être commencer comme ça. Et tout d'abord, il y a tout simplement tout ce qui est faux billets. J'ai trouvé un nouveau fournisseur qui sont vraiment très bien. Et là par exemple, vous voyez le billet de 5 €. Il est pas mal. Et donc le verso il est comme ça, donc c'est légalement hein, on peut pas, faut que la taille soit inférieure de tant de pourcents, faut que ce soit écrit spécimen dans le dos, enfin voilà, il y a quand même quelques règles à respecter. Ces faux billets là ils les respectent tous et donc vous pourrez commander des lots de 5 faux billets. Ce que je proposais avant, c'est juste que maintenant c'est plus le même fournisseur et les billets qui me restaient de l'autre édition je les mettrai prochainement à prix réduit sur la boutique, histoire que quand même ça puisse servir à certains et voilà. Ensuite je propose 3 nouvelles couleurs de vinyle, que ce soit pour les planeurs, pour les enveloppes personnalisées, pour les stickers en vinyle personnalisés aussi. Donc j'ai fait des petites étiquettes en fait avec les couleurs que je propose maintenant, même moi pour prendre les photos ce sera beaucoup plus facile. Donc là c'est toutes les couleurs existantes et donc maintenant vous pourrez aussi choisir du bleu métallisé. Je vais vraiment vous les zoomer pour que vous voyez vraiment, je sais pas si vous verrez trop l'effet mais c'est vraiment super joli. Celui-là sur un planeur bleu, je me demande ce que ça peut valoir mais je suis sûre que ça peut être très beau. Ensuite je propose tout simplement du blanc. Alors blanc sur blanc hein, voilà, vous voyez l'inscription mais c'est pas non plus un truc de ouf hein. Donc voilà, mais le blanc c'est tout bêtement un peu comme le noir pailleté, des couleurs qui me paraissent quand même un petit peu indispensables à proposer, et sur un planeur de couleurs un petit peu foncé ça rendra forcément bien. Et la dernière couleur que je propose c'est du rose fuchsia qui se présente comme ceci et qui est vraiment super joli et l'effet est vraiment super beau et ça aussi je pense qu'il y a moyen de faire des choses super jolies avec. Ensuite au niveau des planeurs, alors jusqu'à maintenant les planeurs A7 je parle, je proposais le noir et le holographique. D'ailleurs j'ai recommandé plein de holographiques mais le colis s'est perdu donc je ne sais pas où il est, j'aurais dû le recevoir en même temps que les autres et c'est pas le cas. Donc pour le moment ceux-là ne seront pas remis en stock, il m'en reste 2 ou 3 je crois, vraiment il m'en reste pas plus. J'en ai commandé 100 quand même, donc dès que je les ai je vous avertirai sur Instagram et je les remettrai en stock. Mais en tout cas j'ai reçu le deuxième carton avec les nouveautés, donc ça c'est pas mal. Et j'ai pris 3 nouvelles couleurs de planeur qui sont tout simplement les couleurs de la boutique hein. Donc vous avez un violet, un rose et un bleu. Donc ils sont pas pailletés mais ils sont légèrement transparents et donc vous pouvez choisir maintenant ces couleurs là en plus pour des planeurs A7. En ce qui concerne les stickers, on a 3 petits nouveaux. Alors déjà vous verrez sur la boutique j'en ai enlevé pas mal de la vente, tout simplement parce qu'ils se vendent pas et en plus de ça ils sont tout petits et ça me plaisait pas de les garder parce que j'en suis pas fière. Donc j'ai préféré les retirer de la vente et je les mettrai en cadeau dans les commandes. Maintenant ça fait un petit moment que je mettais plus de stickers dans les commandes parce que j'en avais plus en stock. Et bah là du coup j'ai un gros stock pour quelques temps. Et vous saviez que j'avais ce stickers là, La vie est belle, c'est vraiment mon préféré celui-ci. Et bien ce format là il sera en cadeau dans les commandes parce que maintenant j'ai un beaucoup plus gros. Et celui-là comme ça, gros comme ça, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Vous voyez par rapport à la taille de ma main, je veux dire il est assez grand. Et celui-ci, voilà, ça c'est la taille que j'aime, c'est ce que je voulais et je préfère largement vous proposer celui-ci maintenant. Ensuite je voulais faire des stickers un petit peu inspirants et puis des gros stickers comme je vous dis, les autres je les ai enlevés parce qu'ils me paraissaient beaucoup trop petits. Et donc le suivant c'est tout simplement celui-ci, c'est écrit focus et je me dis pour la rentrée scolaire il faut rester focus sur ses objectifs, sur ses projets, sur ses rêves et pourquoi pas vous proposer ce sticker. Donc il a un effet holographique et personnellement je le trouve beaucoup trop beau. Et le dernier, je me suis pas rendu compte qu'il avait un défaut au moment où je l'ai créé. Du coup il sera moins cher sur la boutique mais je vous le propose quand même, c'est Tu es sur la bonne voie. Et donc si vous voyez au niveau des contours en haut, les contours ont mal été faits mais c'est pas trop dérangeant sur ce sticker parce qu'il est transparent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enlevé le petit fond, il est vraiment totalement transparent, donc le fait qu'il soit mal coupé, et c'est pas dérangeant. Mais voilà, il faut le voir comme ça et voilà à quoi il ressemble une fois. Et vous pouvez le coller du coup sur n'importe quelle surface. La phrase ressort de façon assez discrète
mais voilà, et je le trouve personnellement quand même très beau. Ensuite au niveau des stylos, jusqu'à maintenant j'en proposais avec des petits diamants dessus qui sont à chaque couleur pour chaque planeur, et je propose 4 petits nouveaux. Tout d'abord je propose celui-ci qui a un petit thème un petit peu sirène. La mise au point est vraiment pas copine avec moi aujourd'hui, hein. Donc voilà le premier. Personnellement je le trouve super sympa. Et ensuite je vous propose 3, je crois que je vous les avais déjà montré dans un vlog où j'en avais acheté pour tester. Et j'ai été franchement contente du résultat. Donc du coup je les ai achetés en plus grosse quantité pour pouvoir vous les proposer. Et voici les petits derniers. Tout pailleté avec vraiment un effet... c'est vraiment en relief, hein, je veux dire, il y a vraiment des paillettes de partout. Et donc vous avez 3 couleurs différentes. Et bien sûr j'ai gardé mes bébés pour la fin. Je vais commencer par 3 petites choses qui sont tout simplement des marque-pages que j'avais commencé à créer en live avec vous. Et du coup bah là ça y est, je les ai enfin finalisés. Et donc le premier qui se présente comme ceci. C'est écrit « Il y a de la magie à chaque page ». J'ai toujours essayé de trouver une phrase inspirante qui donne envie de lire. Et donc là vous avez un petit pompon rose et ils sont recto verso, hein, comme ça j'ai un peu bataillé à réussir à le faire, mais j'y suis arrivée. Ensuite vous avez celui-ci où c'est écrit « L'aventure vous guette à chaque page ». Et pareil, je le trouve super joli avec un pompon violet ce coup-ci. Pareil, recto verso. Voilà, donc ils sont tous plastifiés hein, pour vraiment permettre une bonne réutilisation, imprimés sur du papier 250 grammes. Donc voilà. Et le petit dernier, imprimé sur du bleu, je crois que c'est mon préféré celui-ci. Il est vraiment super beau, recto verso aussi. Et donc la phrase c'est écrit « La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire mais pour se trouver ». Et bah voilà, moi c'est forcément le genre de phrase qui me plaît énormément. Je vais passer à la papeterie et on terminera par les défis parce qu'il y a plein de nouveaux défis. Donc au niveau de la papeterie, ce que je vous avais sorti jusqu'à maintenant c'était la to-do list qui est comme ça. Celle-là, elle existe, vous l'avez déjà vue, c'est bon. Et j'ai sorti tous ces petits frères et sœurs. On va déjà commencer tout simplement par les post-it. Donc voilà en premier les post-it, ils font 10 cm par 10 cm, donc vous voyez ils sont quand même assez grands. Donc c'est des blocs, ils sont pas adhésifs, hein, je préfère le préciser. Et c'est des blocs de 50 pages. Ensuite quelque chose que vous me réclamez depuis un moment. C'est la liste de courses, donc vous voyez elle est assez grande, je crois qu'elle fait 21 cm de long sur 10 cm de large, donc autant vous dire que vous avez de quoi faire. Pareil, c'est un bloc de 50 pages. Et ensuite mes 2 petits bébés dont je suis très fière. D'abord on va commencer par mon préféré, c'est un planeur journalier en format A5, donc c'est pareil, c'est un bloc. Et vous pouvez choisir du coup de faire prendre une petite page tous les jours pour planifier votre journée. Et personnellement je le trouve super joli. Vous avez une petite phrase en haut qui dit plein de jolies choses, qui dit « Lorsque l'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer ». Voilà, je la trouvais parfaite cette phrase. Et donc vous pouvez un petit peu choisir. Donc le planning du matin et l'après-midi, j'ai pas choisi de mettre les heures parce que moi personnellement un planning journalier ça m'énerve de mettre les heures. Je sais jamais comment écrire, ça rentre jamais. Là vous avez les objectifs de la journée et puis des petites notes. Et voilà, je le trouve beaucoup trop beau. Et le dernier élément que j'ai créé, c'est un format A4 ce coup-ci, et ça va aller parfaitement avec les budgets planeurs. C'est tout simplement un bloc de fiches de budgétisation, donc vous pouvez vous servir tous les mois, il y en a 50. J'ai préféré faire ce format là parce que je pense tout simplement que quand on fait des budgets pour le mois, on aime bien garder les feuilles du mois d'avant pour voir un petit peu d'où on est parti, où on est arrivé, tout simplement noter les charges fixes et tout, on garde la feuille d'avant, c'est beaucoup plus simple. Donc vous commencez d'abord par noter les revenus A, ensuite l'épargne, les crédits que vous avez déjà prévu de faire en B, en C les charges fixes, donc tout ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas passer outre tout simplement. Ensuite tout ce qui va être l'épargne, parce que comme on dit on choisit de se payer en premier, mais on est obligé de le faire pour moi après les charges fixes parce que celle-ci on peut pas passer outre. Et ensuite ce qui reste, et du coup c'est ce que vous pouvez potentiellement mettre dans des enveloppes, et ensuite vous choisissez les catégories, le montant que vous voulez mettre et vous voyez si le total ça joue. Et moi personnellement je trouve ça trop bien. Je vous ferai des exemples je pense en vidéo ou quelque chose, n'hésitez pas à me demander si vous voulez, ou tout simplement vous pouvez aussi m'expliquer votre situation financière je vous prendrai en exemple pour établir un budget, et sous couvert d'anonymat bien entendu, mais voilà, on peut aussi s'amuser à faire des petites choses comme ça. Et on termine je pense par la partie que vous attendez le plus, c'est-à-dire les défis. Alors autant vous dire que je vais pas chômer et qu'il y a plein de nouveautés. Déjà on va commencer par le défi 50 centimes.
tout simplement, hein. Fallait bien le faire. Donc vous pouvez cumuler un total de 25 €, ça peut vous payer le café au boulot, ce genre de choses. Et donc à chaque fois que vous avez une pièce de 50 centimes, vous la mettez dans une enveloppe dédiée et vous cochez les cases en fonction du nombre de pièces que vous avez mis. Comme ça, le fait de cocher, ça vous donne le solde cumulé à chaque fois sans que vous ayez besoin de recompter vos pièces. Et personnellement, je trouve ça pas mal. J'ai déjà le défi 2 € qui fonctionne sur le même système, le 5 €, le 10 €. Et donc j'ai suivi la même logique pour celui-ci. Dans la même lignée, forcément le défi 1 €, donc c'est exactement pareil, sauf que là du coup vous économisez 50 €. Et toujours dans la même lignée, le défi 20 € où là vous pouvez économiser jusqu'à 1000 €. Donc j'ai déjà un défi 1000 €, mais c'est une façon différente de pouvoir épargner et peut-être que celle-ci vous conviendra mieux. Je pensais potentiellement faire un défi 50 € aussi, mais quand j'ai vu que celui-ci on arrivait déjà à 1000 €, je me suis un petit peu abstenue. Si jamais vous le voulez quand même, n'hésitez pas à me demander, puis je le ferai. Ensuite, deux défis qu'on m'a réclamé, c'est un défi 3000 €. Donc il est fait de la même manière que les défis 1000 € et 1500 €, c'est-à-dire que vous avez 52 cases et chaque semaine vous choisissez un montant à épargner, donc en fonction de vos possibilités. Si vous pouvez épargner un gros montant, vous choisissez un gros montant. Si vous pouvez épargner un plus petit, vous choisissez un plus petit. J'ai fait en sorte de pouvoir proposer un petit peu les deux. Bon après 3000 € en 52 semaines, forcément ça demande quand même des grosses épargnes de temps en temps. J'ai essayé de faire un mix le mieux possible et je propose exactement la même chose pour épargner 5000 €. Alors là je me suis pas casser la tête au niveau des montants, c'est des 50, des 100 et des 150 avec quelques petits 50 en plus en bas. C'est le même système sur 52 semaines et chaque semaine vous choisissez le montant que vous pouvez épargner. Voilà, pareil, si on veut épargner 5000 € sur 52 semaines, il y a un moment donné, il faut sortir les sous. Et il y a deux autres nouveaux défis, tout simplement le défi shopping. C'est un peu du même genre que le défi cocooning. Là c'est pour un total de 300 € et donc chaque semaine ou chaque mois ou peu importe, dès que vous avez un montant que vous pouvez épargner pour ça, que vous avez envie d'épargner pour ça aussi, c'est important, et bah vous cochez la case de ce que vous avez réussi à épargner, vous mettez dans une enveloppe dédiée et une fois que vous aurez coché toutes les cases, vous aurez 300 € dans l'enveloppe. Et le petit dernier que je sors peut-être à retardement, c'est le défi rentrée scolaire. Donc vous pouvez choisir de mettre le prénom de la personne, parce que au début je voulais mettre prénom de l'enfant et en fait je me suis dit non, parce que je peux très bien avoir des personnes qui sont à l'université ou qui font des études supérieures qui veulent épargner pour leur rentrée scolaire, donc je me suis dit mettre prénom de l'enfant, non ça va pas le faire, donc j'ai juste mis prénom, hein, je suis restée pas mal. Et donc vous pouvez épargner pour un total de 500 €, donc ça peut très bien couvrir les frais de scolarité, les fournitures scolaires, peut-être des habits, enfin voilà, ça dépend. Pour certains ce sera trop, pour d'autres ce sera pas assez. J'ai essayé de trouver un montant un petit peu au milieu. Et du coup voilà un petit peu le défi, donc il est peut-être un petit peu trop tard pour que je vous le sorte maintenant, mais voilà, c'est la rentrée, ça m'a inspiré et au moins maintenant celui-là il existe. Et je vous disais que c'était le dernier, mais non, ce n'est pas le petit dernier, parce que maintenant vous allez avoir aussi des mini défis pour les planeurs A7. Donc ça se présente de la même manière que les défis pour les planeurs A6, sauf que ce sont des versions mini. Et par exemple vous avez le mini défi 50 centimes qui vous permet d'épargner 10 €. Donc en soi c'est pas un super montant, mais par exemple comme je disais tout à l'heure, la machine à café quand vous êtes en train de travailler, et ben vous avez des pièces de 50 centimes, vous pouvez aller vous chercher votre petit café, vous avez 10 € dans l'enveloppe, c'est parfait, ça vous fait la semaine, le mois ou que sais-je. Et voilà, c'est des petits sous qui sont toujours intéressants d'épargner. Même pour des enfants aussi, je me dis, si jamais certains enfants veulent commencer à épargner, si vous avez envie de commencer à les éduquer peut-être avec le système des enveloppes, bah ça peut être une façon d'y arriver. Ensuite, hein, forcément, on va suivre la trame, hein, le défi 1 €, enfin le mini défi 1 €, vous pouvez épargner 20 € du coup à l'arrivée. Pareil, ça peut faire les petites dépenses, la baguette quand on va chercher le pain à la boulangerie, le petit croissant, le machin, enfin, ou d'autres dépenses tout simplement. Hein. Le mini défi 2 €, où du coup vous pouvez épargner jusqu'à 40 €. Et forcément le mini défi 5 € aussi, vous pouvez épargner jusqu'à 100 €. Et le petit dernier, vous avez le défi mois blanc dans les planeurs A6, et ben dans les planeurs A7 vous aurez le mini défi semaine blanche. Donc c'est le même système que le mois blanc, c'est-à-dire un mois où on dépense vraiment que ce qui est obligatoire, et puis tout le reste, et ben on essaie de rien dépenser du tout, on vide les placards, on vide le congèle, on vide tout, on essaie de pas faire de courses, on essaie de rien acheter. Et vous avez le mois blanc pour le A6, et là j'ai proposé la semaine blanche, donc chaque jour où vous arrivez à ne rien dépenser, vous cochez la case, donc lundi, mardi, mercredi, mais préférez les numéroter plutôt que mettre les jours de la semaine, parce que tout simplement vous avez peut-être envie de démarrer une semaine blanche le mercredi, et au moins là comme ça
ça vous perturbe pas, vous choisissez un pour la première journée, deux pour la seconde journée, et ensuite vous faites comme vous voulez. Et donc vous voyez, c'est vraiment des formats A7, hein, donc ils sont plus petits que les A6, hein, donc il faudra pas vous tromper si vous décidez de passer commande. Et le tout dernier produit que j'ai à vous proposer, que vous m'avez réclamé je ne sais ô combien de fois, bah c'est tout simplement le mini tracker pour les formats A7. Donc comme vous voyez, hein, il est vraiment petit. Comme vous voyez, il est vraiment petit hein, par rapport à ma main. Donc clairement au niveau des cases, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais il faudra clairement pas écrire trop gros. Parce que sinon ça rentrera pas dans la case. Voilà. Mais vous voulez petit tracker A7, il est là. Du coup voilà, ça y est, j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais sortir sur la boutique. Enfin du moins j'espère que j'ai rien oublié. Normalement non. On verra, si ça se trouve j'aurai des surprises. Mais c'est pas grave. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaît et que bah, ça va pouvoir vous aider encore plus à pouvoir reprendre votre vie en main, vos finances en main et pourquoi pas d'autres sphères de votre vie. Et en tout cas bah, moi j'ai été super contente de pouvoir produire tout ça, ma créativité a été reboostée à fond et j'espère que bah, ça vous plaira autant qu'à moi. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.